Nombreux sont les vidéastes qui n'arrivent pas à mettre un prix sur leurs vidéos. Combien ça coûte une vidéo de 2 minutes? Combien ça coûte une vidéo où il y a tel lieu, tel matériel? Bon, ça, ce sont des questions qui reviennent sans cesse. Peut-être que toi, tu es dans ce cas, tu es là en train de réfléchir à comment fixer le prix de ta vidéo. Ben, dans cette vidéo, on va voir 29 points ultra importants pour savoir fixer un bon prix et tous les éléments de manière générale que tu dois prendre en compte pour fixer ton prix. Tout ça sera disponible dans cette vidéo là. On va discuter ensemble là comme si on était dans mon salon. Et après cette vidéo, crois-moi que tu auras tous les éléments pour fixer ton prix juste et tu auras tous les éléments pour ne plus faire d'erreur quand tu fixes le prix de tes vidéos. Avant d'aller plus loin, nous proposons un générateur de prix en téléchargement gratuit. Je te mets le lien dans la description, tu peux aller checker ça. Premier point, définissez vos objectifs financiers. Il y a une citation qui dit « Il n'y a aucun vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Les vidéastes qui débutent prennent souvent le problème à l'envers. Ils cherchent un prix dans l'absolu. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Si jamais tu ne sais pas combien tu veux gagner chaque mois, ça va être très compliqué de savoir combien tu dois facturer un projet. En fait, ça va même être impossible. Parce que tu cherches à fixer un prix sur quelque chose qui n'est pas palpable. Une prestation de service, ce n'est pas palpable. Et finalement, tu pourrais juste finir par sous-estimer ton travail ou passer trop de temps sur des projets qui ne paient pas suffisamment. On le verra après, mais le temps, c'est votre ressource la plus précieuse, beaucoup plus que l'argent. Donc, le temps, il ne faut pas le gaspiller. La solution, ça va être de se définir des objectifs financiers clairs pour ton entreprise. Donc, ça peut être un certain montant que tu veux gagner chaque mois ou un chiffre d'affaires annuel que tu vises. Mais de toute façon, ce chiffre d'affaires annuel, pour y voir plus clair, tu vas le ramener par mois. Donc au final, tu peux te fixer un objectif par mois. Je vais te donner un exemple de méthode, mais comment il faudrait réfléchir plutôt pour fixer le prix d'une prestation. Tu vas commencer par déterminer combien tu aimerais gagner chaque mois. Ensuite, tu vas te dire, ok, combien de projets par mois je peux raisonnablement gérer. Et en fonction de ça, tu vas avoir un prix moyen par projet. Donc si jamais je vous donne un exemple, imaginons que je veux gagner 2500 € par mois. À la louche, je vais rajouter 50% qui vont correspondre aux taxes et aux frais de fonctionnement. Donc j'ai calculé, je dois générer 3750 € par mois. Maintenant, on va imaginer que sur 3 mois, j'arrive à gérer 6 projets. Donc ça fait à peu près une moyenne de 2 projets par mois, un peu moins. Mais ça fait que je vais devoir facturer 1875 € par projet minimum. Donc voilà, maintenant j'ai mon prix minimum, c'est 1875 €. Et je vais me demander qu'est-ce que je peux inclure dans ce prix pour pouvoir le vendre, pour que le client en face de moi reconnaisse la valeur de mon offre. Et surtout, quel type de client a le budget pour payer ce type de prestation régulièrement. Le régulièrement est important. Si tu veux un petit tips, tu multiplies ce prix par 10 et tu te dis ok, quelle boîte peut payer ce prix-là. Ça te donnera une idée des boîtes qui ont l'argent pour le payer. Ça ne veut pas dire que tu vas le vendre, ça veut juste dire qu'ils ont l'argent pour le payer. Comme ça, il n'y a pas de limite à votre collaboration. En tout cas, la limite ne sera pas le budget. Conseil suivant, le prix, c'est égal à de la valeur. C'est pas un coût. Le prix, le chiffre n'a en réalité aucune valeur. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui coûte 10 000 € peut vous paraître comme pas cher. Inversement, quelque chose qui coûte 30 € peut vous paraître comme extrêmement cher. Pour vous donner des exemples qui vont vous convaincre de ce que je viens de dire, si jamais je vous vends un appartement T3 à Paris, dans le 6e arrondissement, toit terrasse, piscine intérieure, on va dire que c'est un T7, allez, dans le plus beau quartier de Paris, et je vous dis je vous le vends 10 000 €, d'un coup ça vous paraît vraiment pas cher quoi. Par contre maintenant je vous dis que je vous vends une bouteille d'eau Evian à 30 €, là quelque part vous êtes en train de me dire c'est sacrément cher. C'est jamais un problème de prix, c'est un problème de valeur. Avec vos vidéos, vous voulez vendre ce que je viens de dire avec l'appartement. Vous voulez que ce soit perçu de cette façon. Beaucoup de vidéastes et de manière générale beaucoup de gens dans la prestation de service commettent l'erreur de baser leurs tarifs uniquement sur leurs coûts. Donc le matériel, le temps passé, le projet, etc. etc. C'est assez logique quand on y pense de réfléchir comme ça, mais c'est une approche qui va fortement limiter ton potentiel de revenu et qui va justement ne pas refléter réellement la valeur de ton travail. En fait, ce que tes clients paient, ce n'est pas une vidéo. Ça paraît paradoxal de dire ça, mais les gens qui achètent de la vidéo, en réalité ne veulent pas de la vidéo, ils veulent résoudre un problème. Donc ils vont payer pour ton expertise. Ils vont payer une certaine image de marque professionnelle qu'ils vont avoir grâce à tes vidéos. Ils vont payer ta capacité à traduire leur vision en images. Alors comment maintenant tu pourrais réévaluer tes tarifs pour refléter cette valeur? Premièrement, considère tout ce que tu apportes à un projet. Tout ce qui va au-delà des coûts directs. Ça peut inclure ton expérience, ta formation, ton réseau de contacts, ton réseau de freelance que tu connais, que tu mets à disposition de ton client, ta réputation dans le domaine et même ta capacité à comprendre et à dépasser les attentes de tes clients, ta réactivité, enfin bref, tous des éléments qui ne sont pas de la technique vidéo en soi, mais qui ont une énorme valeur aux yeux du client. On le verra après, mais en fait, ces valeurs-là, il faut aller les chercher, il faut aller les demander au client, et ça, ce sera un autre point, donc je reste là pour l'instant. Par exemple, si jamais, je sais pas, vous travaillez pour un client qui demande quand même des incrustations, en tout cas avoir un montage
montage assez chiadé quoi, et que toi tu as suivi une formation spécialisée dans un montage vidéo, on va dire un peu plus haut de gamme, bah, ça signifie qu'en fait tu peux fournir un travail de meilleure qualité et beaucoup plus efficace qu'un vidéaste qui n'a pas cette formation. Et c'est une valeur ajoutée que tu apportes, et elle devrait être reflétée dans tes tarifs. De même que si jamais tu es reconnu pour ta fiabilité ou ta créativité, ce sont autant de choses qui sont valorisables lors d'un entretien client. Et sache que plus tu réduis le risque de travailler avec toi, plus tu peux augmenter tes prix, parce que collaborer ce n'est que ça, c'est que un client qui prend un risque en collaborant avec toi, le risque c'est la perte financière tout simplement. Il y a d'autres risques bien entendu, mais là pour l'instant on va rester sur le domaine des prix. Et plus tu réduis ce risque-là, plus forcément tu peux demander plus en l'augmentant, diminuant, augmentant, diminuant. Et c'est que ça en fait le jeu des collaborations vidéaste-client. Et c'est ça que tu dois inclure dans tes tarifs. Donc en basant tes tarifs sur la valeur et pas seulement sur les coûts, donc en gros calculer combien les frais de fonctionnement plus une marge, tu vas t'obliger à comprendre la valeur que tu offres à tes clients au-delà de la technique vidéo. Donc ça va se refléter de partout, tu vas améliorer la satisfaction client, l'expérience client, et ça va te permettre de beaucoup mieux savoir en fait ce que t'offre un client. Alors la prochaine fois que tu vas définir tes tarifs ou que tu vas faire un prix, souviens-toi, ton prix doit refléter ta valeur, pas seulement les coûts. Prochain conseil, n'ayez pas peur de demander plus. Est-ce que tu as déjà ressenti que tu ne gagnais pas autant que tu le mérites? Si oui, tu n'es pas le seul. Beaucoup de vidéastes luttent avec cette question. Mais la vérité, c'est que certainement tu mérites plus, il va être temps d'agir. Il est naturel de ressentir de l'inconfort à l'idée de demander plus d'argent pour un même travail. Donc cela peut être dû à un sentiment de culpabilité, à la peur de perdre des clients, ou simplement l'incertitude de savoir si tu en vaux la peine, ce qu'on va appeler le fameux syndrome de l'imposteur. Mais il va être important de surmonter ces obstacles pour assurer la pérennité et le succès de ton activité. Premièrement, il est important de comprendre que tes tarifs ne sont pas un reflet de ta valeur personnelle à toi. En fait, ils vont refléter la valeur du service que tu fournis. Ensuite, n'oublie pas, et ça tu devrais te l'imprimer quelque part, aucun client ne s'attend à ce que tu travailles gratuitement. Il y en a certains qui veulent jouer avec ça, qui veulent te faire travailler gratuitement. Je te le dis directement, ce ne sont pas des bons clients. Tu ne veux pas travailler avec eux. Les vrais clients, ils comprennent que ton temps, tes compétences ont un coût. Et en réalité, demander un prix trop bas, ça peut même donner l'impression que tu manques de confiance, que tu es débutant et que tes compétences et la qualité de ton travail est pas top finalement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là au tout début, on a calculé ton prix minimum. Ta valeur au minimum, c'est le prix qu'on a fixé tout à l'heure. Une autre erreur que j'ai déjà vue 8000 fois chez les vidéastes, c'est de considérer le monde de l'entrepreneuriat, en tout cas le monde inter-entreprise ou en tout cas des affaires, comme le monde des particuliers. C'est sûr que quand on demande 2500 € pour une vidéo, on a l'impression que c'est super cher parce que nous, dans notre vie de particulier, on sort pas la carte bleue pour payer 2500 €. Sauf que là, on n'est pas dans le monde des particuliers, on est dans le monde des entreprises. Et 2500 € pour une entreprise, c'est pas énorme. Et un dernier point, tu ne peux pas facturer des vidéos complètes à 500 € pour la simple et bonne raison que dans la prestation de service, ton temps est limité. Tu peux pas débiter 90 projets par mois. Tu vas pouvoir en prendre 1, 2, 3, 4, allez pourquoi pas. Par conséquent, si tu veux vivre de ton activité, il va falloir que ces 4 prestations, dans le cas où tu en fais 4 par mois, aient un prix qui te permette de vivre. Tu vas voir qu'en demandant plus, tu vas te valoriser toi-même en tant que professionnel. Et tu vas voir que ça va te donner beaucoup plus confiance quand tu as un client qui va dire il n'y a pas de problème, je signe. Et ça va vraiment te motiver à continuer. Et tu verras même que ça va attirer des clients de meilleure qualité qui apprécient et respectent ton travail. Des clients pour qui l'enjeu, ce n'est pas le prix, mais la collaboration. Donc, demande plus, tu le mérites. Conseil suivant, la qualité a un prix. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression « on en a pour son argent » C'est particulièrement vrai dans le monde de la vidéo. La qualité a un prix. Et ça, c'est un concept que chaque vidéaste doit comprendre et appliquer. Premier point que je vais clarifier, c'est quoi la qualité? Dans les yeux d'un vidéaste, la qualité se reflète dans la technique vidéo. Là, cette vidéo, je sais pas, elle est en 4K, j'ai éclairé un peu derrière, j'ai ma petite light ici. Sauf que la qualité, c'est la qualité dans les yeux de ton client. Tu vois, quand tu prends, je sais pas moi, Uber versus les transports en commun, je te dis pas que Uber est plus qualitatif parce que la voiture, elle a un certain type de moteur ou quoi. Je te dis que c'est beaucoup plus pratique parce que tu vas où tu veux, quand tu veux, que quand tu regardes l'application, tu sais exactement où est le chauffeur, alors que dans les transports en commun, tu as des heures précises où tu peux prendre les transports. Il y a du monde, t'es pas tout seul. C'est ce type de qualité-là qu'on va aller chercher. La qualité dans les yeux de ton client. Quand tu as commencé ta carrière de vidéaste entrepreneur, tu as peut-être été tenté de baisser tes prix pour attirer plus de clients. Mais cette stratégie n'est pas durable et elle n'est pas non plus respectueuse de la qualité du travail que tu fournis. La réalité est que la production de vidéos de haute qualité nécessite des compétences, du temps, de l'effort, des ressources, tout ton matos, tout ça, et tous ces facteurs ont un coût. Il est important que tu valorises ton travail à sa juste valeur.
Cela signifie facturer des tarifs qui reflètent la qualité de ta production vidéo. Donc n'oublie pas que tu vends pas seulement un produit fini, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vends une expérience client, tu vends une expertise, tu vends une créativité, tu vends la résolution d'un problème. Donc pour établir tes tarifs, prends en compte tous les facteurs qui entrent dans la production d'une vidéo de haute qualité. Ça inclut le temps de pré-production, tournage, montage, le coût du matériel, la valeur de ton expérience, tes compétences, ainsi que la portée du projet. Donc tu peux inclure par exemple le retour sur investissement que ton travail peut offrir à ton client. Et attention, le retour sur investissement, c'est pas que de l'argent, c'est aussi par exemple ça peut être de la visibilité. Et tu verras que plus t'es cher, plus tes productions vont être de qualité parce que tu as du budget pour les faire, et plus tu vas attirer des clients qui veulent la qualité et qui sont prêts à y mettre le prix. Et toi, ça te fait un revenu plus élevé et plus stable. Le vrai point de ce point-là, c'est de ne pas sous-estimer la valeur de ton travail. La vidéo, c'est ultra demandé aujourd'hui. N'hésite pas à demander le prix juste. Et c'est toi qui fixes le prix, c'est pas le client. Conseil suivant, on y est, considérez votre temps comme la ressource la plus précieuse qui soit. Tu pourrais croire que plus tu travailles, plus tu gagnes. Mais en fait, dans ce domaine, c'est vraiment pas toujours le cas. Tu dois considérer ton temps comme la ressource la plus précieuse qui soit. On le dit souvent, l'argent, c'est un flux, ça rentre, ça sort. Le temps, c'est un stock. On puise dedans, mais on ne connaît pas la fin de ce stock. Tout ce qui te fait gagner du temps, prends-le. Si l'achat d'une formation te permet d'économiser des mois entiers, achète-la. Si jamais un projet te fait perdre du temps, le prends pas. Si jamais tu prends trop de projets en pensant que ça va augmenter tes revenus, tu risques de te retrouver en fait épuisé et la qualité de ton travail pourrait vraiment en pâtir. Passer trop de temps sur des projets un peu mal payés ou avec des clients difficiles peut t'éloigner des projets en fait qui sont beaucoup plus intéressants ou plus lucratifs. Le truc qu'on voit régulièrement avec les vidéopreneurs, ce sont des gens qui ont des projets qui rentrent, donc ils font du chiffre et tout ça, sauf qu'en fait ils n'ont pas le temps de se poser pour faire les vraies tâches commerciales. Ils sont dans une spirale infernale où ils doivent tout le temps délivrer, ils règlent que des urgences, mais ils n'évoluent pas en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est la pire des situations où tu peux te trouver. Ton temps est précieux et sauvegarde des blocs de temps pour travailler sur ton entreprise. Chaque heure que tu passes sur un projet, chaque heure que tu passes à un endroit en fait, c'est une heure que tu ne pourras pas passer ailleurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le principe de la prestation de service. Ton temps de travail est limité. Tu dois l'utiliser à bon escient et le valoriser correctement. Pour mettre cette solution en pratique, déjà, détermine combien de temps tu es prêt à consacrer à chaque projet en fonction de sa rentabilité et de son intérêt pour toi. Il y a plein d'outils qui existent de gestion du temps pour t'assurer que tu respectes ses limites. Toggle, Clockify, je vous laisserai regarder ça. Et surtout, et en plus ça on va en reparler après, mais apprends à refuser les projets qui nécessitent trop de temps par rapport à ce qui te rapporte ou qui te coûte trop en énergie. En considérant ton temps comme une ressource précieuse, tu vas vraiment améliorer ta productivité, tu vas augmenter la rentabilité de ta boîte et surtout, et ça c'est le plus important, tu vas éviter l'épuisement professionnel. Et ça va te permettre de passer beaucoup plus de temps sur des projets qui te passionnent vraiment, de fournir un travail qui va être de meilleure qualité pour tes clients. Alors n'oublie pas, ton temps est précieux et utilise-le à bon escient. Et tout ce qui te fait gagner du temps, tu le fais. Prochain conseil, apprenez à dire non. Le mot le plus puissant et libérateur dans votre vocabulaire de vidéaste pour être plus simple en fait que vous l'imaginez, c'est juste un petit mot en 3 lettres. Non. Bon, c'est un peu lié avec le point d'avant. Si tu commences à dire oui à tout ce qui passe, tu vas vite te retrouver submergé de travail et tu vas commencer à courir après des projets qui vont t'apporter ni satisfaction, ni rémunération à la hauteur de tes attentes et qui ne vont pas servir justement tes objectifs long terme. Et forcément, prendre des projets qui ne correspondent ni à tes tarifs en vigueur, ni à ce que tu as envie de faire, ça va entraîner une dégradation de la qualité de ton travail. Une dégradation de ta satisfaction professionnelle, que tu vas plus vraiment aimer ce que tu fais et bien entendu, tes revenus vont en pâtir. La solution à ça, c'est juste d'apprendre à dire non. Non aux projets qui ne te passionnent pas, non aux clients qui ne respectent pas tes tarifs. Et ça, je pense, c'est le point le plus important. Ça, tu le notes et tu te le marques en face de toi. Non aux demandes qui te demandent trop de temps pour une rémunération insuffisante. Pour commencer vraiment à mettre en pratique cette solution, il va falloir commencer par définir clairement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ton activité de vidéaste. C'est quoi les types de projets qui te passionnent? C'est quoi tes tarifs minimum? On a vu un peu plus haut, donc fixe ce tarif, ça c'est ton tarif minimum. Dans le cas où tu prends 2 projets par mois, combien max un projet doit te prendre de temps? Et justement, une fois que tu as tout ça, n'aie pas peur de refuser les projets qui ne respectent pas ces règles. En apprenant à dire non, tu vas te donner la liberté de choisir des projets qui te passionnent, qui respectent tes tarifs et qui t'apportent une vraie satisfaction professionnelle. Donc tu verras que ça va améliorer la qualité de ton travail, ça va augmenter tes revenus, ça te permet de travailler avec des clients qui te respectent et qui apprécient ton travail, pour qui l'enjeu c'est la collaboration, c'est pas le prix. Alors n'aie pas peur de dire non, c'est ton droit et ça pourrait être bien une des clés de la réussite en tant que vidéaste entrepreneur. Prochain conseil, on a parlé depuis tout à l'heure, mais adopter une vision long terme. C'est que c'est tentant de se concentrer uniquement sur le présent, et je vois tout un tas de vidéastes qui le font à tout niveau. Donc sur le prochain projet à livrer, sur la prochaine facture à payer, de considérer tous les investissements comme des coûts
et non pas comme des investissements justement. Mais si tu veux vraiment réussir en tant qu'entrepreneur, là je dirais même plus globalement, tu dois avoir une vision long terme. Si jamais tu te concentres que sur le court terme, donc la formation là elle est chère, faut que je délivre ce projet, j'ai pas le temps de prospecter, j'ai pas le temps de faire mes tâches business, je dois régler ça, blablabla, c'est très simple. Tu vas stagner et tu vas rater des opportunités qui pourraient vraiment te bénéficier sur le long terme. Tu pourras pas faire x10 avec une mentalité comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que tu risques de te retrouver coincé en fait dans une routine qui te satisfait pas vraiment, mais qui te permet pas non plus de progresser. Donc il te faut une vision long terme. Il faut que tu saches où tu vas aller, où tu vas être dans 5 ans, où tu vas être dans 10 ans. C'est quoi les types de projets qui vont te permettre de réaliser cette vision long terme? Quel genre de client tu veux attirer? Quelles compétences tu veux développer ou tu dois développer pour atteindre cette vision-là? Moi, j'ai une vision de moi dans 3 ans et ça m'aide tous les jours à prendre de bonnes décisions. Donc pour appliquer cette solution, prends le temps déjà de planifier ton avenir. Tu vas définir clairement tes objectifs à long terme et tu vas réfléchir aux étapes nécessaires pour les atteindre. Et dès que tu as une décision à prendre, tu vas te poser la question, est-ce que ça sert mon objectif long terme ou non? Conseil suivant, n'oubliez pas votre objectif de profit. Je vois beaucoup de vidéastes qui régulièrement oublient un peu cet objectif et veulent devenir un petit peu, je sais pas, des bons samaritains pour les entreprises. Ils ont des projets avec des clients qui effectivement l'enjeu c'est la collaboration, mais le client étant extrêmement satisfait du travail commence à rajouter des choses, à dire on peut faire ci, on peut faire ça, et la personne par gentillesse accorde tout ça. Et en fait à terme le vidéaste se retrouve assez surchargé de travail, mais une grosse partie n'est pas facturée. Et du coup la collaboration en pâtit, les deux sont perdants, le client il aurait pu payer tout ça, mais du coup il pâtit un petit peu de cette collaboration, et le vidéaste n'est pas satisfait, alors que le problème aurait pu être résolu facilement. C'est facile de se perdre un petit peu dans toutes les demandes clients et d'oublier l'objectif principal. Tu es un entrepreneur et ton objectif c'est de faire des bénéfices. Forcément, si jamais tu oublies cet objectif-là, tu vas te retrouver à travailler plus pour gagner moins en final. Tu pourrais même finir par travailler sur des projets qui vont te coûter plus d'argent qui t'en rapportent. Bon, clairement, on n'est pas sur l'objectif de profit là. Donc tu dois vraiment prendre en compte ta rentabilité. Lorsque tu évalues un projet, considère non seulement le travail à faire, mais aussi combien il te rapportera. Et surtout, à chaque fois qu'un client te demande quelque chose de supplémentaire, prends le temps d'évaluer combien ça pourrait coûter ou comment on pourrait l'inclure dans votre collaboration. Conseil suivant, prix premium pour les délais serrés. L'urgence de ton client ne doit pas être ton urgence. Tu pourrais croire comme ça que tous les projets sont égaux et quelque part doivent être tarifés de la même manière. Et c'est une erreur. En réalité, les projets avec le client qui t'appelle et qui dit bonjour, faut tourner demain et me livrer la vidéo dans 3 jours, il n'y a pas de souci monsieur le client. Par contre, je dois faire passer votre projet en priorité et mon prix pour ça, c'est ça. Et forcément, pour les délais serrés, les gens qui ont une certaine urgence, il n'y a pas de souci, mais toi, ça te demandera peut-être de travailler le soir, peut-être travailler le week-end, et en fait, ton effort supplémentaire, tu ne le valorises pas. Pourquoi tu devrais travailler le week-end pour une boîte, quoi? Pourquoi tu devrais sacrifier ta soirée pour quelqu'un que tu connais pas ou peu? Forcément, travailler dans l'urgence, ça signifie souvent des heures supplémentaires, comme je viens de le dire, du stress supplémentaire, une pression accrue pour livrer le travail de qualité en peu de temps. Qui plus est, là, ton expérience et tes compétences de vidéaste vont être mis à rude épreuve, puisque pour livrer rapidement, ça veut dire que tu es vachement balèze quand même dans les logiciels de post-production, ou en tout cas dans la création de vidéos de A à Z. Tout ça fait que tu dois facturer un prix premium. Tout simplement, ça peut être une option en fait que tu proposes de dire voilà, il y a une livraison en 3 jours, en 4 jours, mais cette option a un coût. Et le coût reflète bien entendu la valeur de ce que tu offres, parce que pour un client qui a une urgence dans 4 jours, je pense pas qu'il puisse aller chercher un autre vidéaste, quoi. Prochain conseil, inclure des révisions dans ton prix. Ça c'est un classique des projets vidéo, c'est les allers-retours incessants de bonjour à 7 minutes 2, est-ce que tu peux changer ça? Est-ce qu'à 7 minutes 25 tu peux changer ça? Et qu'en fait des fois il y ait 10 allers-retours comme ça de changement. Tout ça c'est ok, ça fait partie du taf. Par contre, ce n'est pas gratuit. Les révisions font partie du processus, c'est-à-dire qu'il y aura des révisions, c'est obligatoire. Mais inclus-les dans ton prix de base. S'il n'y a pas de révision, tant mieux. Mais s'il y a des révisions, que tu ne les as pas inclus, tu vas passer beaucoup plus de temps sur un projet et tu ne vas pas être payé en conséquence. N'oublie pas, tu as un objectif de faire des bénéfices. Travailler gratuitement pour un projet, ça ne va pas dans ce sens. Donc tu peux inclure par exemple 3 révisions gratuites, toi tu inclus une demi-journée ou une journée supplémentaire. Dans ton prix de base, c'est inclus. Par contre, toutes les révisions au-delà de ça sont facturées en supplément. Je te dis 3 révisions, mais à toi de voir si tu veux en mettre 5 et facturer 2 jours, pourquoi pas? Ce qui va être important, c'est d'informer clairement le client sur cette politique avant de commencer le projet, en tout cas avant de commencer la collaboration commerciale. Et si le client, après coup, commence à te demander des révisions supplémentaires, n'aie pas peur en fait tout simplement de lui facturer un supplément, de lui indiquer ok ça c'est un supplément, est-ce que c'est toujours ok? Oui, hop, voilà ma facture. Vous savez, il y a plein de clients qui s'en fichent un peu que ça coûte plus cher, eux ils veulent juste la modification quoi.
Donc, inclure des révisions et être clair avec le client, ça va permettre de fixer des limites et éviter les retours incessants de travailler un mois supplémentaire alors que tu n'es pas payé. Conseil suivant, inclure la pré-production dans votre prix. Une chose bien commencée est à moitié achevée. Tous les vidéastes sont d'accord pour dire qu'une pré-production c'est important et ils vont tous le faire. Par contre, je sais pas pourquoi il y en a plein qui ne l'incluent pas dans le prix. Peut-être par peur de perdre le client ou de la peur d'être trop cher. Vous savez que quand on pense vidéo, on pense tournage, montage, on pense que ce sont vraiment les étapes cruciales. Et c'est vrai, mais ce qu'on réalise pas, c'est que le succès de ces étapes-là repose largement sur une pré-production bien réalisée. Ce que je vais dire là, ça va beaucoup dépendre des productions. Bien sûr qu'il y a des productions qui ne nécessitent pas de pré-production. Mais on va dire que pour toutes les vidéos storytelling, tout ça, il en faut. Et si tu négliges la pré-production, tu risques de te retrouver avec des problèmes lors du tournage ou du montage, des problèmes qui auraient pu être évités facilement. C'est la fameuse phrase « on verra ça au montage » qui n'arrive pas en cas de pré-production réussie. La pré-production, pour rappel, c'est l'étape où tu prépares tout pour le tournage. Donc c'est le moment où tu vas faire, je sais pas moi, tes repérages, s'il y a besoin de faire des repérages, où tu écris le script, tu vas planifier tous les plans, tu vas planifier ton tournage, les heures de tournage, avec qui, tous ces trucs-là. Et forcément, inutile de dire que si jamais ces éléments ne sont pas bien préparés, tu risques de perdre du temps lors du tournage, ou alors de rencontrer des problèmes imprévus, ou de te retrouver avec des rushs qui vont être difficiles à monter parce que justement, ça avait été mal préparé en amont. La solution, c'est assez simple en fait, c'est de prendre le temps nécessaire pour faire une pré-production soignée, d'expliquer au client que c'est indispensable pour un tournage et un montage parfait sans encombre, et tu vas inclure tout ça dans ton prix. Alors il y a des projets où il n'y a qu'une demi-journée de pré-production parce qu'il n'y a pas besoin de plus, il y a des journées où peut-être il y a 2 semaines de pré-production parce que c'est des big projets, mais bref, dans tous les cas, il faut que tu expliques à ton client pourquoi c'est important. Ça permet d'éviter des problèmes après. Et pas de problème lors du montage et du tournage, avoir un montage et un tournage réussi sans encombre et sans surprise, ça vaut bien le prix de la pré-production. Conseil suivant, réfléchis à une politique d'annulation. Je vous fais le dessin. Imaginez que vous rencontrez un client, ça se passe bien, l'entretien se passe bien, tout se passe bien, c'est clair, le devis est signé, ok on va commencer, et 3 jours avant le tournage, il se trouve que le client annule parce que finalement il y a des problématiques qui font qu'ils ne peuvent pas faire la vidéo. Vous faites quoi? Autre point, imaginons que vous faites de l'interview, que vous interviewez quelqu'un et que cette personne-là n'est absolument pas à l'aise, on peut rien en tirer de cette vidéo, ok, il se passe quoi maintenant? Est-ce que vous devriez avoir fait un tournage, vous êtes déplacé, avoir fait tout ça et ne pas être payé parce que vous ne pouvez pas livrer la vidéo? C'est pour ça que ça va être important d'avoir une politique d'annulation claire. Comme je viens de le dire, si tu n'as pas de politique d'annulation, tu risques de perdre du temps et de l'argent sur des projets qui ne se concrétisent pas. Et ça, c'est une vraie réalité. Vous ne contrôlez pas 100% des facteurs dans un projet, des projets qui peuvent être annulés pour diverses raisons. Et forcément, le temps et l'effort que vous avez investi dans ce projet-là ne seront pas valorisés. Donc, c'est ce que tu peux faire, tu vas élaborer une politique d'annulation qui va stipuler clairement ce qui se passe si un projet est annulé. Donc ça peut inclure, je sais pas moi, une clause stipulant qu'un certain pourcentage du coût total du projet est dû en cas d'annulation, après un certain point du moins. L'idée en fait c'est que quelle que soit votre politique, c'est que ce soit clair avec le client, que ce soit pas un papier que vous sortez à la fin en disant regardez quand vous avez signé le devis, vous avez coché cette case et il se trouve qu'il y a votre politique d'annulation et vous me devez ça. C'est que lors de l'entretien client à la fin, en tout cas quand tout est clair, ce soit clair avec le client et que lui-même reconnaisse et dise ok on vous doit ça du coup. La transparence, il y a un point là-dessus, c'est primordial. Encore une fois, si jamais le client a un problème de son côté, il doit annuler la prestation au dernier moment, quelque part c'est pas vraiment votre problème. C'est pas à vous de prendre le coup de ce problème-là. Conseil suivant, faire des acomptes. Alors ça, c'est quelque chose qui va être essentiel. Automatiquement, si tu ne demandes pas d'acompte, tu vas commencer possiblement à te retrouver à travailler au début, en tout cas sans garantie de paiement. On vient de le dire, ça arrive, parfois les clients annulent un projet avant que tu aies commencé à travailler, ou ils vont tarder à te payer une fois le projet terminé, ou les projets demandent des frais initiaux que tu vas devoir avancer, et du coup tu vas être un petit peu déficitaire au début. Tous ces problèmes n'existent pas si jamais tu demandes simplement un acompte. Et l'acompte, ça débloque tout. Ça va te donner une certaine sécurité financière et ça va aussi te garantir que le client est sérieux parce que si jamais il paye l'acompte, il y a fort à parier qu'il va payer plus tard la prestation complète. Donc pour créer un acompte, je sais pas, tu peux fixer un pourcentage du coût total, ça peut être 30% par exemple. Et moi ce que je disais c'était pour que le tournage puisse se faire et valider la date du tournage, il faut que les 30% d'acompte soient payés parce que sinon on part du principe que le tournage ne peut pas s'effectuer. Et dans l'entretien client, il va falloir être clair avec le client sur comment ça fonctionne. Et faire des acomptes, c'est un moyen de protéger en fait ton temps et ton travail dans le cas d'annulation, justement, on en parlait juste avant. Et surtout, ça va même te motiver un peu parce que tu as déjà été payé pour ce travail-là, donc il n'y a que des avantages. Prochain conseil, fais payer le travail supplémentaire. Tout travail mérite salaire. Et ton travail aussi mérite un salaire et il mérite d'être récompensé. Si jamais tu factures pas le travail supplémentaire, tu risques, forcément, on l'a déjà dit, mais de travailler plus
sans être payé correctement. Forcément, dans les projets, il y a des demandes supplémentaires qui peuvent survenir. Il y a des choses que tu n'avais peut-être pas prévues initialement. On en a parlé, mais il y a peut-être des révisions supplémentaires en plus de celles incluses dans ton offre commerciale. Des modifications de dernière minute, il y a peut-être des ajouts au projet qui peuvent se faire. En soi, c'est pas très grave que tout ça survienne, mais il faut être clair avec le client que tout ça, c'est pas gratuit, c'est facturé en plus. Donc c'est ton rôle justement de faire quelque chose d'extrêmement clair sur ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. Au fur et à mesure des prestations que tu vas faire, automatiquement tu vas apprendre. Prends des notes. Dis-toi, ah oui, ce client m'a demandé ça c'est pas inclus, du coup maintenant je sais que ça c'est pas inclus et je vais à chaque fois le préciser au client. Et les clients comprennent ça, c'est-à-dire que quand ils vous font la demande, ils savent que potentiellement c'est en plus. Prochain conseil, comprendre vos coûts. Matériel, logiciel, temps de production, etc. Ça on en a parlé un petit peu, mais je préfère le préciser directement. Effectivement, on facture notre temps. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au coût que vous avez? Votre objectif est un objectif de rentabilité. Si jamais tu ne comprends pas tes coûts, inutile de dire que tu risques de te retrouver facturer moins que ce que tu dépenses. Résultat, tu vas travailler dur, mais tu ne fais pas de bénéfices, ou pire, tu perds de l'argent et tu sais même pas où va cet argent. Les coûts sont pas toujours évidents à connaître. Donc il y a tous les coûts directs, là c'est de ça dont on parle, donc l'équipement, les logiciels, etc. Mais il va vraiment falloir lister un petit peu combien vous coûte votre activité par mois, ou du moins à l'année, et inclure tous ces coûts-là dans vos devis, ou en tout cas ça doit être reflété dans votre prix. Donc pour ça, c'est assez simple en réalité. Tu ouvres un Google Doc ou un Google Sheet, tu commences à faire l'inventaire de tous tes coûts. Donc par exemple pour l'équipement, ce que tu peux faire, c'est regarder combien ça coûte si jamais tu devais le louer. Et commence pas à faire matériel par matériel, fais un coût global de tout ton matériel, parce qu'il faut partir du principe que potentiellement tu vas devoir le racheter ce matériel. Les logiciels, combien ça te coûte? L'entretien du matériel potentiellement. Conseil suivant, et un petit peu dans la même veine que celui d'avant, considérer les coûts cachés, comme le déplacement, le stockage, etc. Le meilleur exemple de ça, c'est de penser à un iceberg. Ce que nous voyons, les coûts directs, on va appeler ça, ce n'est que la surface, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais l'iceberg en dessous, il est vachement plus gros. Et de la même façon, la tarification de tes services de vidéaste, n'inclut pas que des coûts évidents. Les coûts en dessous sont aussi importants. Et dans la vidéo, il y a tout un tas de coûts cachés. Les déplacements, par exemple, le stockage, par exemple. Si jamais tu ne considères pas ces coûts, tu vas vite te retrouver à dépenser de l'argent et ne rien gagner là-dessus. Par exemple, comme je dis, le déplacement, quand je te rends sur les lieux de tournage à chaque fois, c'est de l'essence, c'est de l'entretien, c'est de la voiture utilisée. Le stockage, il faut acheter des disques, il faut stocker tout ça, et vous allez en débiter des gigas de vidéos. Le stockage du matériel, l'entretien du matériel. C'est pas toujours évident de les connaître et de les comprendre, donc il va vraiment falloir identifier et intégrer ces coûts cachés dans la tarification. Ce point-là, il n'y a pas plus à dire en réalité, je mets juste ça là pour que tu puisses considérer tout ça, notamment le stockage. Je pense qu'on a tous vécu ça. Au début, tu es là, tu stockes un peu sur ton ordi, puis en fait les gigas passent, et au bout d'un moment, franchement, il faut acheter des disques et compagnie, et ça devient vite coûteux en réalité en disques et compagnie. Donc si jamais tu es à tes débuts dans la vidéo, ça vaut le coup d'inclure ça dans tes prix. Et comme je te dis, moi ce que je faisais, c'est que j'incluais un disque de 4 Tera par client. Même si je fais qu'une vidéo en fait. Parce qu'un disque de 4 Tera ça coûte rien du tout en réalité. C'est pas ça qui va faire que le prix va exploser. Pareil pour les déplacements. Inclus un forfait dans les déplacements. Genre tu as une facture par exemple jusqu'à 50 km autour de chez toi. Et au-delà tu factures le déplacement par kilomètre par exemple. Moi c'est ce que je faisais. Et pour te donner un ordre d'idée, moi je mettais 45 centimes par kilomètre. Conseil suivant, établir un minimum facturable. Comme tout vidéaste indépendant, tu ne vends pas seulement un produit ou un service, tu vends ton temps, ton expertise, ton talent. Et c'est pourquoi il va être ultra crucial d'établir un minimum facturable. L'idée du minimum facturable, c'est ce que je vais appeler le on n'y va pas zone, quoi. C'est-à-dire que quand le client te donne un prix qui est en dessous de ton minimum facturable, même pas on discute. Tu peux prendre tes affaires, tu peux t'en aller. Mais au-delà de ça, tu sais que en dessous de ce montant, tu n'es pas rentable. Mais l'idée, c'est d'avoir une idée en tête en fait du minimum. C'est-à-dire que même si jamais on me demande de sortir de chez moi, d'installer la caméra pour 10 minutes, c'est quoi le minimum? Parce que là, je ne vais pas facturer 10 minutes de temps. Je vais facturer un minimum facturable. Et par exemple, pour moi, mon minimum à l'époque, c'était 800 €. C'est-à-dire que je ne vais même pas sortir si c'est moins de 800 €. Conseil suivant, comprendre votre valeur ajoutée. En tant que vidéaste, comme on l'a dit, tu n'offres pas juste un service technique, tu offres une valeur. Cette valeur, on va l'appeler la valeur ajoutée. Comprendre votre valeur ajoutée, ça va être extrêmement important pour vous valoriser pour la suite. Et maintenant, la question, c'est comment tu peux comprendre ta valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est toutes ces petites choses qui vont te distinguer en fait des autres vidéastes. Donc ça va être ton style, ton expérience, ton savoir-faire, ta capacité à comprendre, à concrétiser la vision de ton client, l'expérience client que tu offres, les outils que tu utilises. Bref, tous les éléments différenciants qui te différencient en fait des autres vidéastes. Et automatiquement, toi, tu veux avoir ces infos. Tu veux avoir ces infos parce que c'est important de les avoir. Ça te permet de valoriser justement ton prix correctement. Et du coup, comment tu peux connaître ta valeur ajoutée? Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui en tant que vidéaste des autres? Je te le donne en mille, cette question, tu ne peux pas y répondre tout seul. Ce sont tes clients
qui répondront à cette question. C'est pour ça que nous, dans le podcast notamment, mais même sur les vidéos YouTube, j'ai déjà dû le dire, on tanne les vidéastes pour faire des rendez-vous feedback. Le rendez-vous feedback, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moment qu'on va passer avec le client après la prestation pour voir comment s'est passée la prestation dans ses yeux à lui. Les résultats de la vidéo, effectivement, est-ce que les objectifs ont été atteints? Mais de manière plus générale, la collaboration au sens humain. Est-ce que vous pensez que j'ai bien compris votre problématique? Si jamais il y avait une chose à changer, qu'est-ce que ce serait? S'il n'y avait qu'une seule chose à garder, ce serait quoi? Ce genre de questions-là qui vont te permettre de vraiment comprendre pourquoi il t'a choisi toi et pas un autre. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, il veut travailler avec toi et pas un autre. Parce que toutes ces forces-là, on va pouvoir les garder, on va pouvoir les réutiliser dans d'autres entretiens clients. Je vais vous donner des exemples, par exemple, de valeurs ajoutées qui sont extrêmement valorisables aux yeux des clients. La première, c'est une expérience unique et des compétences spéciales. Forcément, c'était une expérience considérable dans le tournage de vidéos de mariage, par exemple. Tu connais tous les moments clés à capturer, tu sais gérer tous les défis logistiques qu'on peut avoir à gérer dans ce genre d'événement et tu vas avoir un talent particulier pour raconter des histoires d'amour à travers tes vidéos. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée significative. Toi versus un autre vidéaste, toi tu peux mobiliser cet argument. Parce qu'il y a peu de gens qui auront ton expérience. Automatiquement, tu pourrais facturer beaucoup plus cher des services de vidéo de mariage par rapport à d'autres types de projets où tu n'as aucune expérience. Un autre exemple, ça pourrait être un style distinctif. Il y a des gens, ils ont un style de montage particulier, on reconnaît leurs pattes et ça va les distinguer des autres vidéastes. Par exemple, j'avais rencontré un vidéaste qui, toujours dans les vidéos de mariage, en fait faisait pas vraiment une vidéo de l'événement, il faisait une vidéo avant la préparation, il y avait tout un reportage en fait sur le mariage, mais quand je dis avant, c'est pas 1 heure avant le mariage, c'est 3 jours, 1 semaine avant le mariage. Comment se sentent les mariés, tout ça, il y a tout un reportage qui était fait et les vidéos ont un style distinctif, donc ça parle peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, vu que c'est le seul à faire ce style-là, automatiquement, les clients qui veulent ça, ils sont prêts à payer un prix premium pour avoir cette touche artistique unique. Encore faut-il la connaître et la valoriser correctement. Un autre exemple, c'est cette capacité à comprendre et à traduire la vision du client. Comprendre les objectifs du client, comprendre ce qu'il cherche et être force de proposition et de conseil pour l'aider à atteindre cet objectif, ça, c'est ultra valorisable. Pourquoi? Parce qu'on est l'expert. La capacité de conseil, elle est primordiale là-dedans. Et automatiquement, vous versus un autre vidéaste qui est juste un exécutant, on voudra passer par vous parce que l'enjeu étant important, on veut une personne qui comprenne l'enjeu. Je pense que ça, c'est la meilleure valeur ajoutée que tu peux avoir. Un dernier exemple, la rapidité et l'efficacité. Si jamais tu as une capacité à délivrer rapidement des vidéos, c'est extrêmement valorisable. On en a parlé, mais demain, moi je suis un client, j'ai une urgence, il me faut une vidéo dans 4 jours. Si jamais tu es capable de me dire, dans 4 jours, tu auras même le temps de faire une petite révision. Par contre, je suis 3 fois plus cher que tous les vidéastes que tu vas trouver, j'ai quand même envie de passer par toi. Ces quelques exemples, c'est destiné juste à te donner une idée de comment tu peux avoir une certaine valeur ajoutée. Comme tu l'as vu, il y a pas mal de valeurs qui résident pas vraiment dans la vidéo, qui résident dans la compréhension et l'expérience client que tu peux offrir. Mais la seule manière d'avoir ces infos, c'est tout simplement d'aller les demander à vos clients. Conseil suivant, alors ça c'est super important et je sais pas pourquoi personne ne le fait, évaluer le budget de vos clients avant de faire une offre. Comme toute personne qui vend de la prestation de service, il est essentiel de comprendre, non seulement votre propre valeur, je pense qu'on en a assez parlé, mais aussi le budget des clients. Automatiquement, avoir cette information, ça va te permettre de proposer une offre appropriée qui va satisfaire le besoin de tes clients et tes besoins à toi. L'autre point, c'est que si jamais le budget est trop déconnant par rapport à ce que tu fais habituellement, tu vas pas perdre de temps. Et automatiquement, si jamais tu ne tiens pas en compte du budget de tes clients lors de la fixation de tes prix, en tout cas d'une offre commerciale, tu vas te retrouver dans une situation que beaucoup de vidéastes connaissent, c'est le client qui te regarde et qui te dit « Waouh, monsieur, c'est super cher, je m'attendais pas à ça ». Certains clients ont un budget serré, d'autres ont plus de marge. Mais en fait, si tu ne poses pas la question en amont, tu peux te retrouver dans une impasse. Et souvent, des fois, ça conduit à des compromis un petit peu inconfortables ou tout simplement la perte de projet, encore pire, la perte de temps. Donc la solution, c'est tout simplement d'évaluer le budget de tes clients avant de proposer une offre commerciale. Et on me pose souvent la question de comment on évalue le budget. Alors bien sûr que tu ne vas pas le faire de chez toi en hackant le système de la boîte. Tu vas poser cette question en fait directement à ton client. Est-ce que vous avez prévu un budget pour ce projet? Si la personne te dit non, j'ai pas prévu de budget, faites-moi une offre, tu dis écoutez, par rapport à ce que vous m'avez dit, habituellement je suis dans telle typologie de prix. Est-ce que c'est un budget avec lequel vous êtes à l'aise par exemple? Et quand tu donnes le prix là, donne le prix le plus haut possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, vaut mieux que tu dises ce prix-là, mais en fait, tu fais une offre ici, versus l'inverse, tu dis un prix là, mais tu fais une offre ici. Sois clair avec le client, tu dis que là, le truc que tu dis, c'est habituellement, ça paraît être vers ici, potentiellement, ça peut être en dessous,
quand je vais détailler le prix, je vais être complètement ok avec ça. Mais en fait, ce que tu veux faire avec cette question, c'est pas tant que la personne te dise oui ou non, c'est plus de voir si jamais, bon bah c'est un prix avec lequel elle est à l'aise. Parce que si jamais par exemple tu dis bon bah moi pour ça je suis à peu près dans les 2500 € et qu'elle te dit ah ouais moi j'avais prévu 300 € max, ok là c'est pas possible quoi. Comme ça, personne perd de temps. Tu peux arrêter ici, on arrête l'entretien, ça sert à rien. Et si le client, t'as cette sensation qu'il est un peu réticent à te donner l'info, il faut vraiment véhiculer l'information que c'est en fait une question qui va lui profiter. Parce que toi, quand tu demandes le budget, c'est tout simplement faire la meilleure offre possible dans le budget qui t'aura fixé. J'ai bien compris vos objectifs, j'ai bien compris que vous voulez aller ici. Si vous me donnez un budget, bah moi, quelque part, je peux faire justement la meilleure offre dans ce budget. Conseil suivant, évaluer la valeur perçue de vos services. La valeur perçue, c'est comment vos clients perçoivent la valeur de votre offre et de manière générale de votre entreprise. Ce qu'il faut comprendre avec les prix, c'est que c'est extrêmement mental et ça dépend extrêmement du contexte dans lequel il est donné. Reprenons l'exemple de la bouteille d'eau. Là, je vous vends une bouteille d'eau 30 €, là maintenant tout de suite, vous allez trouver ça super cher. Maintenant, vous êtes en plein désert et vous avez plus d'eau et vous êtes perdu. Je vous vends la bouteille 30 €, je vous jure que là, vous paraît pas cher. On parle de la même bouteille d'eau, je vous ai juste changé le contexte dans lequel je vous la vends. Donc, ça va être extrêmement important de comprendre cette valeur perçue. Donc, ce que vous voyez, c'est que la valeur perçue, c'est pas égal à la valeur réelle. La valeur réelle de la vidéo, c'est votre TJM, tant de temps, voilà les coûts, machin. Ça, c'est la valeur réelle. La valeur perçue, elle peut être x15 de ça, en fait. Elle va dépendre de nombreux facteurs, comme par exemple l'importance du projet pour le client, la perception de la qualité de votre travail, enfin, en tout cas la qualité aux yeux de votre client, leur compréhension du processus de la vidéo, enfin beaucoup de choses en fait qui vont jouer. Et votre objectif, c'est d'équilibrer la valeur perçue avec la valeur, enfin le prix que vous demandez. Parce que si jamais vous vendez 10 000 € des appartements, certes vous allez avoir plein de clients, vous allez déborder, mais en réalité vous aurez pu facturer peut-être x10, x15, x20, et du coup augmenter vos revenus de 20. Inversement, si jamais vous facturez cher, mais que votre valeur perçue elle est là, vous aurez vachement du mal à trouver des clients. Et c'est là où vous allez avoir des clients qui vous disent c'est trop cher. C'est pas un problème de prix, c'est un problème de valeur. Posez-vous la question de quelle valeur je peux offrir pour arriver ici. Je vous donne plusieurs axes qui vont permettre d'augmenter la valeur perçue aux yeux de vos clients. Le premier, et c'est toujours le même, c'est d'offrir un excellent service commercial. Un excellent service commercial, ça va permettre de considérablement augmenter la valeur perçue de tes services. Ça signifie répondre rapidement aux questions, être fiable, respecter les délais, aller au-delà de ce qui était attendu pour satisfaire tes clients, de montrer que tout est en contrôle, que le problème du client est bien compris, qu'on est dans un esprit de collaboration, que vous avez à cœur les intérêts du client. Tout ça va jouer bien entendu sur votre valeur perçue. Ensuite, deuxième conseil, c'est le professionnalisme et la présentation. Donc forcément, la façon dont tu vas te présenter toi-même et la façon dont tu vas présenter ton entreprise va avoir un impact significatif sur la valeur perçue de tes services. C'est pour ça que les entretiens clients, il faut les mener correctement. C'est ultra important. Donc, la communication claire, la présentation de contrats et de devis, de propositions commerciales bien conçues, que tout soit bien cadré, d'avoir un processus, tout ça va jouer sur ta valeur perçue. Personnaliser tes services. Plus tes services sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque client, et c'est quand même la force de la prestation de service, je peux enlever des blocs et en rajouter très facilement, plus la valeur perçue sera élevée. Donc il faut prendre le temps de comprendre les objectifs de chaque client et proposer des solutions personnalisées pour atteindre ces objectifs. Donc ça peut impliquer des tas de choses en fait. En jouant sur tous les aspects commerciaux de ton offre et de ton entreprise, automatiquement tu vas augmenter ta valeur perçue et tu vas paraître pas cher alors que tu vas facturer des prix qui sont bien au-dessus en général de ce que facture la majorité des vidéastes. Conseil suivant, prendre en compte les périodes de faible activité. Dans la vidéo, dans tous les domaines, il y a des périodes de creux. Il y a des périodes où les clients sont en vacances et les contrats vont se faire plus rares. Il y a des périodes où vous partez en vacances et automatiquement vous voulez profiter, vous voulez pas travailler. Donc automatiquement, il faut facturer des prix qui reflètent ces périodes de faible activité pour se dire que peut-être dans l'année, il y a 2 mois où on va pas bosser. Beaucoup de vidéastes oublient de prendre en compte ces périodes de faible activité et c'est un oubli qui peut s'avérer extrêmement coûteux parce que quand on va arriver dans ces 2 mois de faible activité, qu'il y a 0 contrat qui rentre, en réalité, tu travailles toute l'année, mais c'est plus des périodes où vous voulez vous mettre un petit peu en stand-by, où vous voulez profiter, prendre des vacances. Souvent, c'est l'été, par exemple, juillet, août. Moi, personnellement, j'aime bien être un peu off. Et alors, je travaille un petit peu, mais globalement, je suis un peu à droite à gauche et je profite pas mal de l'été. Je pense que c'est une des meilleures périodes de l'année quand même. Mais du coup, là, vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas 5 semaines de congés payés, vous devez les prévoir vous-même. Et comment on intègre ces périodes de faible activité? Il faut tout simplement des prix qui vous permettent de faire un chiffre annuel conséquent. Et comment vous pouvez faire? Quand vous faites vos tarifs, c'est ce qu'on a dit au début, par mois, vous le faites sur 10 mois et pas sur 12 mois par exemple. Donc vous savez que vous allez avoir 2 mois tranquille. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir facturer plus cher. Après, il y a des techniques qui existent pour stabiliser vos revenus. Je vais vous en partager quelques.
Donc déjà le premier c'est les contrats à long terme. En fait au bout d'un moment avec les clients, vous allez commencer à avoir des contrats pour délivrer un certain nombre de vidéos par exemple par mois. Donc moi c'est ce que j'avais et ça permet de stabiliser tes revenus en assurant un flux de travail régulier, flux de travail qui est en plus ultra optimisé, qui va vous demander de moins en moins de temps. L'autre solution, c'est de diversifier ses sources de revenus. Ça, c'est quelque chose qui arrive plus tard, mais l'idée, c'est que lorsque, on va dire, votre agence tourne vachement bien et que voilà, c'est rentable, quoi, vous pouvez commencer à vous dire, ok, ma source de revenus, là, c'est de la prestation de service. Quelle autre source de revenus je peux déployer? Donc, c'est typiquement de la formation, de la vente de produits numériques, ça peut être de l'investissement aussi, tout simplement. Des consultations, du conseil, ça peut être tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est que vos revenus ne dépendront plus uniquement de la prestation, de la création audiovisuelle, mais dépendront un petit peu de plein d'autres choses. Mais ça va permettre de lisser les revenus et d'avoir un revenu récurrent et prédictible beaucoup plus facilement. Troisième conseil, ça va être un programme de fidélité ou une incitation en tout cas aux recommandations. Donc par exemple, tu peux tout simplement offrir une réduction sur les prochains projets pour les clients qui te recommandent à d'autres, ou un service gratuit en retour, ou une réduction à partir de tant d'euros de chiffre d'affaires annuel, tout ce qui peut inciter à la répétition d'affaires et aux recommandations, et ce qui va contribuer forcément à un flux de travail beaucoup plus régulier et à lisser tes revenus sur l'année. Conseil suivant, pensez à la possibilité de tarifs dégressifs. Je viens d'en parler, mais forcément fixer son prix, c'est pas une science exacte, c'est pas une fois que vous avez fixé un prix, ce prix ne bouge plus jamais. Il va exister plusieurs approches pour maximiser votre rentabilité, et parmi elles, les tarifs dégressifs, c'est une option que beaucoup de vidéastes indépendants négligent. C'est clairement sous-coté, c'est ultra utilisé dans plein de domaines, mais dans la vidéo, c'est pas trop utilisé. La plupart des vidéastes ont tendance à fixer tout simplement un tarif standard pour tous leurs clients. Mais pour vos meilleurs clients, ce que vous pouvez faire, c'est des tarifs dégressifs. C'est pas obligatoire, c'est juste une technique, vous l'utilisez comme vous voulez. Mais c'est d'estimer qu'à partir d'un certain palier de chiffre d'affaires, par exemple, je sais pas moi, 30 000 euros de chiffre d'affaires, le client a X% de réduction sur tous les nouveaux projets. Pourquoi vous faites ça? Votre objectif, c'est justement d'inciter ces clients-là à faire des prestations régulières et à dépenser tout leur budget vidéo chez vous. Parce que chez vous, à partir d'un certain moment, ils ont un tarif dégressif. Et peut-être qu'en fait, au lieu de passer commande mois par mois, vous pouvez dire, écoutez, on fait un tarif sur toute l'année. Et du coup, comme je sais pas, vous dépensez 50 000 euros chez moi en chiffre d'affaires, ce qu'il va faire, c'est que vous avez directement le deuxième palier, par exemple, à 50 000 euros. Et toutes vos vidéos, vous allez payer X% moins cher, par exemple. Donc ça, c'est pas mal et ça marche vachement bien. Il y a dans plein de secteurs, c'est utilisé. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la vidéo. Conseil suivant, faites des marges. Souvent, lorsqu'on a des projets peut-être un peu plus gros, donc on doit louer un lieu, on doit prendre des acteurs, on doit louer peut-être un matériel spécifique, on doit prendre une équipe. Souvent, il y a beaucoup de vidéastes qui font, c'est qu'ils facturent pile poil ce que ça a coûté. C'est très normal dans le monde inter-entreprise, ou en tout cas lorsqu'on fait affaire, de dire si c'est moi qui m'occupe de ça, il y a une marge. Une marge, moi, que j'appliquais, c'était 30%. Donc si jamais j'embauche un vidéaste, par exemple, à 500 euros de TGM ou 600 euros de TGM, moi, je rajoute 30% sa prestation, et c'est ça que je facture. Pareil pour les lieux, pareil pour l'équipement que je loue. Et quand on est un vidéaste, c'est important de raisonner comme ça, parce que on va passer quand même un certain temps à aller chercher ces lieux, à faire tout ça. Et donc, en tant qu'entrepreneur, on a un objectif de profit, il faut pas l'oublier. Et donc voilà, 30% de marge, c'est pas mal, vous pouvez mettre plus, c'était purement arbitraire ce 30% de marge. Mais je mets ce point pour vraiment vous inciter à faire des marges, parce que c'est important. Conseil suivant, révisez régulièrement vos prix. Nous vivons dans un monde qui est en constante évolution, donc le coût de la vie augmente, la technologie change, le marché de la vidéographie évolue, et ton tarif devrait en faire autant. Il y a beaucoup de vidéastes qui fixent leur prix lorsqu'ils commencent leur activité forcément, et ils ne les revoient jamais. Alors ça c'est une erreur, ça signifie que tu n'adaptes pas tes prix à l'évolution de ton entreprise, à l'évolution de ta valeur perçue, à l'évolution de ta valeur tout simplement, et tout simplement au contexte économique français ou mondial si tu t'es vraiment développé. Faire évoluer ses prix, c'est un des leviers pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc tu dois te fixer des rendez-vous réguliers pour revoir tes tarifs. Déjà ça va te permettre de te poser, de bien réfléchir à ton activité. C'est important d'avoir ce genre de moment en tant qu'entrepreneur. Donc moi je te conseille de noter dans ton calendrier un moment, donc par exemple chaque trimestre, ou chaque semestre ou année, enfin ce qui te semble le plus approprié. Chaque trimestre c'est pas mal pour te poser et revoir tes prix. Ça veut pas dire que tu vas revoir tes prix à ce moment-là, mais ça veut juste dire que tu vas quand même réfléchir à cette question. Conseil suivant, ayez une stratégie pour les clients réguliers. Il y a des clients, ils vous adorent, ils adorent collaborer avec vous. Maintenant la question c'est, est-ce que tu as une stratégie spécifique pour les fidéliser encore plus? Il y a beaucoup de vidéastes qui traitent tous les clients de la même manière, qu'ils soient nouveaux ou qui reviennent régulièrement. Et ça c'est une occasion manquée car forcément les clients réguliers représentent une source de revenus stable et mériteront une attention particulière. Les clients réguliers sont précieux, ils te font confiance, ils aiment ton travail et ils sont beaucoup plus susceptibles de te recommander à d'autres. Donc quelque part, tu as envie de les récompenser pour ça. Parce que perdre un client fidèle et régulier,
ça fait mal. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est simplement mettre en place une stratégie spécifique pour tes clients réguliers. Ça peut inclure soit des tarifs préférentiels, on en a parlé tout à l'heure avec les tarifs dégressifs, ou tout simplement en fait des attentions particulières à leurs besoins ou à leurs commentaires. Ça peut juste être des cadeaux en fait que tu offres, hein, tu sais, si jamais tu rentres, t'arrives, t'offres une bouteille de vin ou t'offres un resto de temps en temps, ça va faire vachement plaisir. Ça peut être une priorité dans le planning aussi, ça peut être une journée spéciale. Moi, des fois, j'ai fait du vélo de descente avec des clients. Quoi qu'il en soit, je vais te donner 4 attentions que tu pourrais facilement mettre en place et qui vont t'aider justement à encore plus fidéliser tes clients fidèles. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est les cadeaux personnalisés. Pour te montrer reconnaissant envers tes clients réguliers, envisage un petit peu de leur offrir un cadeau personnalisé. Donc c'est un cadeau qui peut être en lien avec leur entreprise, ou simplement quelque chose que tu sais qu'ils apprécient. Vois ça comme quand tu offres un cadeau à un ami, tu peux offrir, je sais pas moi, un livre sur la vidéo, un restaurant, une bouteille de vin, un gadget un peu technologique, pourquoi pas. L'autre point que tu peux offrir, c'est une activité spéciale. Donc tu peux inviter tes clients à des événements ou une activité spéciale, par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez fait une grosse vidéo ensemble, tu peux organiser une session où tout le monde la regarde, ça peut être sympa. Comme j'ai dit, ça peut être un restaurant aussi, ça peut être une activité sportive, ça c'est pas mal. Bref, l'idée c'est de passer un moment avec eux et qu'ils se sentent valorisés. Autre idée pour toi, c'est une visite en coulisses. Forcément, il y a tous les clients, quand vous faites des vidéos, ils sont un petit peu curieux de savoir comment ça se déroule, en fait, la création vidéo. Donc ça peut être pas mal de leur montrer, par exemple, comment vous montez les vidéos que vous réalisez pour eux. En fait, le but de faire tout ça, c'est tout simplement d'accroître leur fidélité et de leur signifier qu'ils sont importants pour toi. Tout le monde aime se sentir important, tes clients aussi, et franchement, les clients fidèles le méritent. Conseil suivant, faites preuve de transparence dans votre tarification. Tu vois, imagine, tu te promènes dans un magasin, je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça, tu trouves un truc que t'aimes, que tu veux acheter, mais il n'y a pas d'étiquette avec le prix. Moi, ça me fait péter un plomb ces trucs-là. Mentalement, je ne pète pas un plomb dans le magasin quand même. Mais quelque part, c'est exactement ce que tes clients ressentent quand ils ne comprennent pas comment tu fais tes tarifs. En tant que vidéaste professionnel, la transparence, en tout cas moi c'est ce que je vous recommande, la transparence est primordiale. L'idée c'est de ne pas cacher tes prix et c'est d'être complètement OK avec le client, de discuter comment fonctionne ta tarification ou en tout cas comment tu la réfléchis. Si jamais tu n'es pas transparent, il y a plusieurs risques. Déjà le premier c'est que tu risques d'éloigner tes clients potentiels qui ne comprennent pas en fait comment fonctionnent tes prix. Typiquement c'est le cas du magasin, tu vois il n'y a pas le prix, tu t'en vas, tu dis rien à personne. Et l'autre versant qui est aussi négatif, c'est créer un sentiment de méfiance, un sentiment un peu de mais attends, mais j'ai l'impression qu'il sort des prix de son chapeau, est-ce qu'il n'est pas en train de m'arnaquer là? La solution elle est simple, c'est d'être transparent, d'expliquer pourquoi ce prix là est comme ça, qu'est-ce qui est inclus dedans, qu'est-ce qui n'est pas inclus dedans, et comment tu réfléchis ton prix surtout. On l'a dit tout au long de cette vidéo, mais sois transparent sur tout, les coûts supplémentaires, ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus, le matériel qui est inclus, le matériel qui n'est pas inclus, si jamais bien sûr la discussion vient là-dessus, les politiques d'annulation, sois clair sur tout. Et tu verras qu'en étant transparent dans ta tarification, tu vas créer une relation de confiance avec tes clients. Ils vont comprendre pourquoi ils paient un certain prix et tu vas voir que ça va contribuer à ta valeur perçue. Conseil suivant, et là c'est compliqué des fois, mais négocier avec confiance. Imagine, tu es sur le point de conclure un contrat pour un énorme projet. Le client fait une pause là comme ça, il se dit c'est pas mal mais c'est un peu cher. Alors là ton cœur s'arrête, tu commences un petit peu à bafouiller, tu ne sais pas vraiment quoi dire. Est-ce que ce scénario te semble familier? Donc là, il va être temps de prendre le taureau par les cornes là comme ça et de négocier avec confiance. En tant que vidéaste professionnel et en tant que chef d'entreprise, c'est assez ok de discuter des prix très régulièrement. Et tu vas souvent te retrouver dans des situations où tu vas devoir négocier tes prix. Le hic, c'est que beaucoup de vidéastes ont du mal à le faire. Ils ont peur de perdre le client ou de paraître trop gourmand. Mais le souci, c'est que si jamais tu n'apprends pas à négocier, en fait, tu risques de te retrouver à accepter des conditions de travail qui sont moins favorables et être un peu sous-payé pour ton temps et pour tes compétences et à te sentir insatisfait de ta relation avec le client. Donc, il va falloir apprendre à négocier. Et il n'y a pas besoin d'être négociateur au GIGN. Ça ne signifie pas non plus d'être agressif ou inflexible. En fait, il va falloir apprendre à communiquer efficacement la valeur de ton travail, à comprendre les besoins et les limites de ton client, à comprendre tes propres limites à toi et justement essayer d'aller trouver un terrain d'entente qui soit mutuellement bénéfique. La négociation, c'est d'aller trouver un accord gagnant-gagnant. Ok, vous trouvez ça un peu cher, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement trouver un terrain d'entente? Est-ce que c'est peut-être un ajout de valeur? Il va falloir que j'ajoute quelque chose moi de mon côté, un travail supplémentaire ou quelque chose. Voilà, il va falloir un petit peu creuser avec le client sur pourquoi il trouve ça trop cher et qu'est-ce qui fait qu'il trouverait ça moins cher. Dans ce cas-là spécifique, parce que les négociations, ça va surtout, c'est pas que les prix. Mais voici quelques conseils. Déjà, avant la négociation, prépare-toi. Faut que tu connaisses tes chiffres, faut que tu comprennes ta valeur ajoutée.
Tu vas te fixer un prix minimum en dessous duquel tu ne peux pas descendre. Et pendant la négociation, surtout, tu vas écouter ton client. La négociation, c'est de l'information. Il va falloir aller chercher l'information auprès du client. Et surtout, si le client te fait une offre et qu'elle ne te convient pas, n'hésite pas à dire non. C'est complètement ok dans ce genre de relation de dire là ça va pas, là si, là ça, et de pointer les points qui ne vont pas. À la fin, assure-toi que tout est clair et que tout le monde est satisfait de l'accord. Parce qu'autant, toi, tu n'as pas envie d'accepter une offre qui ne va pas pour toi, mais tu n'as pas envie que ton client accepte une offre qui ne lui va pas à lui. Sauf que certains clients ne te le diront pas, ils te diront oui, oui, et en fait, ça ne leur va pas. Donc tu vas aller chercher justement le fait que ça lui aille vraiment. Donc des fois, laisse un peu de temps, même pour toi, pour réfléchir correctement à cette négociation, réfléchir correctement à l'offre. Si tu ne sais pas, ne t'avance pas, dis écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir et je reviens vers vous. Je sais pas moi, en fin de journée, et laisse le client aussi réfléchir de son côté. L'idée étant d'avoir un accord gagnant-gagnant, pas gagnant-perdant, parce que même si le client est perdant, ça va pas te profiter en réalité. Mais voilà, en apprenant à faire ça, en négociant, tu vas protéger tes intérêts et tu vas aussi protéger les intérêts de ton client et assurer la viabilité de ton entreprise à long terme. Tu vas renforcer ton professionnalisme, tu vas renforcer ta crédibilité, tu vas renforcer ta valeur perçue. En fait, il n'y a que des avantages. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je pense que cette vidéo, elle est assez longue et qu'elle t'aidera franchement à bien comprendre un petit peu tous les aspects autour de la tarification. On allait un peu au-delà de créer son prix, mais créer son prix, c'est pas juste un truc rationnel avec des additions et des multiplications. Il y a tout un aspect qui est un petit peu irrationnel, qui est un petit peu marketing autour, et je voulais brosser un petit peu tous les aspects de la création de prix. N'oublie pas que la création de ton prix, ça va être surtout dans la capacité à comprendre ta valeur, à déterminer tes coûts et à bien communiquer, à communiquer efficacement autour de ton prix et à mettre le bon cadre pour le présenter. Après, tu n'es pas obligé de le faire seul. Chez les vidéopreneurs, on est là pour t'aider. Donc si jamais tu veux aller plus loin, déjà il y a plein de bonus en description pour t'aider dans cette aventure. Et mieux encore, on te propose un appel gratuit pour te présenter justement notre programme, le Mastermind des vidéopreneurs, qui aide aujourd'hui des centaines de vidéastes à développer un revenu récurrent et prédictible grâce à la vidéo. Grâce à ce Mastermind, tu peux développer une structure commerciale marketing efficace, tu ne te sentiras plus isolé et tu seras vraiment accompagné de manière personnelle dans le développement de ton agence de production vidéo. Si tu veux discuter avec nous, dans le premier commentaire, je vais mettre le lien pour réserver un appel gratuit. Et je suis impatient de discuter avec toi, on pourra discuter de ta situation et je pourrai t'aider directement dans tes enjeux à toi. Et on fera de toi un vrai vidéopreneur. Souviens-toi, pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut faire des actions qu'on n'a jamais faites. Cette action, elle peut commencer par cet appel. Donc, écoute, j'attends ton rendez-vous et je te dis à bientôt. Soyez heureux et faites des clients heureux. Au revoir. Et n'oubliez pas, soyez heureux et faites des clients heureux. À bientôt.